Et bonjour à tous les amis, ça fait très longtemps que je suis plus présent sur les réseaux, pour des raisons personnelles, médicales, voilà, je suis resté très très absent ces 2 derniers mois, donc là je reviens pour vous, face cam, il y avait plein de trucs qui se préparaient, donc voilà. Comme vous avez pu le constater, mon nouvel appartement, nouveau décor, nouvel ordinateur, nouveau son, tout ça, et aussi préparation d'une toute nouvelle émission, d'un nouveau podcast que je suis ravi d'avoir pu commencer avec mes excellents amis, donc Paul Gossem et Jonathan Azia. Voilà, on a commencé cette aventure, donc vous pouvez retrouver l'épisode 1 consacré à Donnie Yen que je vous mettrai en description. Je pense que bon nombre d'entre vous suivent déjà le podcast, mais on n'a pas beaucoup d'abonnés encore, donc n'hésitez pas. Voilà, on va traiter de cinéma de Hong Kong, de cinéma asiatique et de cinéma au sens plus large, voilà, cinéma d'action, cinéma héroïque, cinéma épique, et puis on s'aventurera dans plein d'autres genres, même si voilà, ça reste quand même du cinéma un peu comme on aime, un peu d'action, etc. Donc n'hésitez pas à migrer sur ce podcast. Je continue en tout cas pour ma part les vidéos de mon côté. Voilà, je reviens avec aujourd'hui une vidéo très légère. Parce que ça fait longtemps que j'étais pas revenu face cam et puis ça me fait plaisir de vous retrouver et pour parler d'un film très léger, petite comédie très cool pour l'été. Voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été et donc c'est le moment de vous mater plein de comédies cantonaises à la con ou de comédies cantonaises de bonne qualité. En tout cas, moi, je suis un grand fan de comédie, hein. J'en parle pas beaucoup sur la chaîne, c'est pas vraiment l'axe principal de la chaîne, mais c'est vrai que je suis un grand fan, et notamment d'un réalisateur qui est très controversé, très critiqué, mais que j'aime beaucoup et qui fait un petit peu l'identité du cinéma de Hong Kong quand même. Donc il s'agit de Wong Jing, et pour vous parler un petit peu du personnage, et je vais en parler à travers un film, une comédie populaire romantique qui a eu beaucoup de succès à Hong Kong, qui s'appelle Boys Are Easy, avec un casting 5 étoiles. Hein, Wong Jing avait l'habitude de par sa puissance de producteur à avoir absolument toutes les stars hongkongaises possibles et imaginables. Là, il a absolument eu tout le monde, de Jackie Chan à Stephen Chow, en passant par Andy Lau, Chow Yun-fat, et j'en cite genre, il y en a plein que j'oublie, mais voilà, il a eu absolument tout le monde. Wong Jing, c'était vraiment ce gros réalisateur, producteur qui est à la fois ultra commercial, ultra vulgaire, et puis par moments qui te pond des pépites absolument fondamentales, hein. Il réalise pas toujours les films qu'il fait d'ailleurs, hein. C'est souvent, il est crédité en tant que réalisateur, mais c'est souvent l'assistant réal ou le chorégraphe ou la star principale qui réalise, hein. C'est le cas par exemple de Nicky Larson, qu'il a apparemment réalisé, mais apparemment il était sur le tournage une journée ou deux. Et donc du coup, on peut dire que les réalisateurs de Nicky Larson, c'est à la fois le chorégraphe Ching Soo-tung, et puis Jackie Chan aussi, qui était aussi chorégraphe, et puis qui a réalisé, je pense, bon nombre de scènes. C'est aussi le cas par exemple, de Evil Cult, hein, qui est officiellement réalisé par Wong Jing, mais qui est en fait réalisé à 90% par Sammo Hung, hein, par le chorégraphe du film. Et puis, comme ça, il y a plein d'autres exemples. Alors, il y a des films qu'il a vraiment réalisé lui-même, mais à Hong Kong, c'est toujours un peu compliqué de savoir qui a réalisé quoi. C'est souvent un travail un peu d'équipe, un peu collectif, et parfois, c'est vraiment compliqué de trouver quel est l'auteur du film, sachant que voilà, c'est un mode de production où il n'y a pas vraiment de cinéma d'auteur, c'est assez rare, ça existe évidemment, mais c'est plutôt une grosse industrie de divertissement commercial.
Et parfois, les rôles sont un peu interchangeables entre les réalisateurs officieux, les assistants réalisateurs, les chorégraphes, les assistants chorégraphes, etc. Ou la star principale. Donc voilà, c'est toujours un petit peu comme ça. Donc le film d'aujourd'hui, c'est Boys Are Easy. Je vous le conseille parce que en fait, je l'ai maté avec ma copine qui est elle est plutôt, elle est d'origine chinoise. Elle n'a pas beaucoup vu de films de Hong Kong. Elle a surtout vu des séries. Et c'est vrai qu'elle aime beaucoup les films de Wong Jing et les films de Hong Kong, principalement dans le genre de la comédie en fait. Et c'est vrai que Wong Jing, c'est quand même quelqu'un de très apprécié dans la culture chinoise. Hein. Ce sont des films très populaires qui rapportent beaucoup d'argent, qui reposent beaucoup effectivement sur les stars, parfois sur son talent, et puis parfois sur son talent de réalisateur et de producteur, mais aussi et surtout en fait ce qui fait un petit peu son identité, à savoir donc la grosse comédie grasse cantonaise plus spécifiquement, mais chinoise plus globalement, et qui fait rire les Chinois du monde entier. Et donc c'est un humour en fait très chinois, très ancré dans la culture chinoise, donc pas du tout 2023 dans l'esprit, hein, très on va dire aujourd'hui, enfin, c'est pas tellement montrable à plein de gens. Moi, c'est un genre de comédie que j'adore, qui va très loin, voire parfois beaucoup trop loin. Il y a des blagues homophobes, racistes, tout ce que vous voulez, misogynes. Enfin, ça va dans tous les sens, mais c'est aussi un petit peu ce qui faisait le sel, l'identité comme ça, un petit peu libertaire aussi de ce genre de cinéma qui était le cinéma de Hong Kong. Donc vraiment, Wong Jing est très important dans le cinéma de Hong Kong. C'est un genre de personnage voilà, que moi j'aime, qui est un petit peu compliqué, paradoxal, à la fois génie, à la fois dégueulasse. Enfin, voilà, il est en tout cas très respecté parmi les Chinois et parmi le peuple chinois qui aime beaucoup aller voir ces films. Et donc j'en ai fait l'expérience, hein, on a regardé le film avec ma copine. Alors ça, c'est un film qu'elle avait déjà vu, que moi j'avais jamais vu, et c'est vrai elle a énormément rigolé. On avait vu le même jour la comédie, donc King of Comedy de Stephen Chow que je lui avais montré. Elle a beaucoup moins rigolé sur King of Comedy, et elle était morte de rire par rapport au film de Boys Are Easy de Bong Joon. Donc c'est pour vous montrer un petit peu le niveau, voilà, de au niveau de la réception en fait de ce genre d'œuvre. Pourquoi des films, bah, par exemple le film qui est au-dessus de ma tête, Une balle dans la tête, n'a pas tellement marché à Hong Kong pour tout un tas de raisons, alors que la même année, une grosse comédie cantonaise pouvait sortir et pouvait cartonner. Voilà, c'est souvent le cas, hein. C'est le cas dans plein de pays, dans plein de cultures, etc. C'est tout à fait normal. En tout cas, je vous conseille quand même Boys Are Easy, bah, pour de multiples raisons, parce que si vous aimez Wong Jing, déjà vous serez servi, hein, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a un casting 4 étoiles, donc si vous voulez voir un Tony Leung Ka-fai, absolument magnifique, parce que voilà, c'était un acteur qui était capable de jouer autant des rôles dramatiques que des rôles comiques. Il excellait vraiment dans ces deux genres. Moi, c'est vraiment un acteur que j'adore, que vous pouvez retrouver dans une multitude de films et de chefs-d'œuvre du cinéma de Hong Kong, et qui là sont un cœur joie, qui cabotine à mort, qui on sent que c'est à la fois écrit et totalement improvisé. Il y a plein de voilà, et le personnage est complètement fou, il s'éclate. 你真係有啲誤會啊！呢張我卡片，鴨王之王卡拉 OK 謝晒。嗯，Il est en duo avec Brigitte Lin, hein, la magnifique actrice taïwanaise qui était la grande actrice du cinéma de Hong Kong des années 70, 80, 90, et qui incarne là une espèce de personnage très sérieux en mode Girl with Gun, et qui a ces moments, voilà, c'est le rôle d'une flic de Hong Kong, donc avec des moments de kung-fu, de gunfight, etc., qui sont excellemment chorégraphiés par Nicky Lee, donc le bras droit de Jackie Chan, et aussi par Bruce Lau, le chorégraphe. Et donc il y a quand même quelques beaux moments d'action aussi dans ce film. On est quand même à Hong Kong. Il y a Ken Lo qui fait une petite apparition en méchant aussi. Et voilà, donc on a un personnage un peu Girl with Gun par le biais de Brigitte Lin. On retrouve des
des scènes assez cultes, notamment un Jackie Chung qui participe, donc qui est en duo avec Maggie Chung, parce qu'en fait ce sont des duos amoureux à chaque fois, enfin, c'est une histoire romantique un peu à la con, très classique, hein. Et donc on a un Jackie Chung qui participe, alors lui qui est un chef de mafia, de triade, un peu raté, et qui participe aux Jeux Olympiques des triades. Donc vous allez voir cette scène qui a été d'ailleurs un petit peu charcutée, je crois, quand il est ressorti chez Meiha en DVD. En tout cas, vous pouvez retrouver voilà, les Jeux Olympiques des triades avec le relais machette. Voilà, donc c'est absolument n'importe quoi, c'est tout ce qu'on aime dans le cinéma de Hong Kong. On adore ça, ça va beaucoup trop loin. 預備，開跑啦！首先彈出嘅半日安邊個啊？你幫我啊！最多下次你俾人拉嗰陣，我幫你求下情坐少啲啊！喂，大家嚟住個你啊！坐你個頭啊！坐！哎呀，哎死你！姑爺高乘機發力，爸爸升咗啊！好啦，加你幫我啦！呢兩個突然間互劈起上嚟喎！我嘢見情激烈啊！哇，劈得好緊啊！一刀兩刀三刀刀都有力，睇嚟的確係下鬼法成功嘅。咦，烏反都突然間哇！冚家祥得勢不饒人啊！嗰個咁樣反而嚇到呢啲大嘅咁樣，哇！過到添啊！手真係24億。Et puis, donc, dans tout ce bordel, on retrouve quand même un acteur auquel je voulais aussi rendre hommage aujourd'hui, qui nous a quittés très récemment, et qui s'appelle donc Richard M. Alors, souvent on me pose la question à savoir comment on prononce le NG. Voilà, en cantonais, en fait, ça veut dire 5. Vous pouvez aussi dire Wu en mandarin. Mais voilà, on prononce M en cantonais. Donc, c'est une sorte de M aspiré. Donc, voilà, ça, c'est le petit moment culture. Mais en tout cas, c'est aussi pour respecter le nom de ce grand monsieur, voilà, un grand comique du cinéma de Hong Kong, hein, qui était très connu pour les amateurs du genre, notamment à travers les Lucky Stars, à travers la série des Lucky Stars initiée par Sammo, et dans Pom Pom aussi. Donc, et puis moult films qu'il a fait par la suite, Gueule absolument mythique, une sorte de Savy Demis Junior chinois comme on l'appelait à Hong Kong, voilà, qui nous a quitté très récemment, qui était en fait un acteur chinois, je crois qu'il était né en Chine, et puis qui avait passé son enfance à Hong Kong, et puis ensuite qui avait passé beaucoup de temps en Angleterre, et d'ailleurs après la rétrocession il était retourné vivre en Angleterre, je crois qu'il retournait de temps en temps à Hong Kong ou en Chine faire des films, mais je crois qu'il a vraiment déménagé en 97 en Angleterre. Il avait ce côté très anglais par moments dans son humour, et puis avec une tête, un visage particulier, donc vraiment, moi je me rappelle, j'avais croisé son fils, donc Karl, qui faisait son footing quand j'étais à Hong Kong. Donc voilà, c'est quand même un personnage, gueule marquante du cinéma de Hong Kong qui nous a quittés encore. Il y en a beaucoup qui nous quittent ces derniers temps, mais c'était quelqu'un qui avait quand même un certain âge. Et en tout cas, bah, c'était aussi pour lui rendre hommage. 唉，娶老婆生仔，捱世界揾米，屋企扮皇帝，翻工做契弟。En tout cas, voilà, si vous voulez passer un bon petit moment tranquille sans vous prendre la tête pour une petite critique, voilà, aujourd'hui très relax. En tout cas, je vous conseille ce Boys Are Easy pour revisiter la carrière de Wong Jing, pour voir une multitude de stars, des combats, et puis Richard M, donc l'acteur emblématique qui nous a quittés récemment. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas donc à vous abonner à Raging Fire Club, le nouveau podcast, hein, encore une fois, monté avec mes amis Jonathan Azia et Paul Gossem. Il y aura probablement au fur et à mesure des épisodes beaucoup de gens qui vont venir voilà, pour parler de cinéma asiatique, spécialement de Hong Kong. Voilà, j'aimerais beaucoup. Alors le principe de l'émission, c'est quand même de mettre le cinéma de Hong Kong en avant, hein, c'est vraiment le cœur du podcast. Ensuite, de l'élargir un peu au cinéma asiatique, hein, donc ça peut aller du cinéma japonais, indien, coréen, indonésien, thaïlandais, tout ce que vous voulez. Bon, moi, ma spécialité, vous savez que c'est le cinéma de Hong Kong, le cinéma chinois. Et puis, évidemment, ensuite, on élargira à un cinéma un peu badass, un peu rude, un peu action, héroïque, épique, etc. Donc ça peut être très large, mais en sachant qu'on ne va pas parler des films de Pléchin ou de Godard, hein. C'est pas la spécialité de la maison. En tout cas, mais voilà, si des gens qui aiment ce cinéma veulent venir parler d'autres films asiatiques de Hong Kong, etc., on n'est pas non plus sectaire. En tout cas, on n'en parlera pas beaucoup pendant l'émission. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. J'étais content de revenir aujourd'hui et j'espère que je referai plein d'autres vidéos. Je
vous dis à bientôt, prenez soin de vous.